Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne AutoTips pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et partager avec nous vos avis et vos demandes dans les commentaires. Dans cette vidéo, on va mettre les bases de point de vue programmation, où on parlera des mémentos, les différents blocs qui peuvent former notre programme ainsi que les langages de programmation et quelques instructions de base. Alors pour les mémentos, avec les mémoires images des entrées MIE et mémoire image des sorties MIS, on a dans chaque automate la zone mémoire de chargement où il sera chargé le programme, la mémoire de travail qui va être utilisée pour exécuter le programme, entre autres comme les RAM dans les PC. Et il y a aussi une zone mémoire réservée aux programmeurs ou développeurs du programme pour l'utiliser à volonté. C'est cette zone mémoire qu'on l'appelle mémento. Ainsi dans nos programmes on va travailler avec des MIE, MIS et mémentos. Et dans ce cadre pour les manipuler. I ou E, pour les entrées, lues à ne partir de MIE. A ou Q, pour les sorties, écrites dans le MIS. M pour les mémentos. Et ce tableau qui illustre les différents formats de lecture et écriture depuis et dans ces zones. Pour la structure des programmes, ils sont composés généralement des blocs d'organisation appelés OB. Un OB est appelé cycliquement par le système d'exploitation et réalise ainsi l'interface entre le programme utilisateur et le système d'exploitation. Le dispositif de commande est informé dans cet OB par des commandes d'appel de bloc, de quel bloc de programme il doit traiter. Fonction appelée FC. Une FC ne possède pas un espace mémoire attribué. Les données locales d'une fonction sont perdues après le traitement de la fonction. D'autres FB et FC peuvent être appelés dans une fonction par des commandes d'appel de bloc. Blocs fonctionnels appelés FB, ce sont les blocs avec mémoire et utilisables plusieurs fois. Le FB est à disposition via un espace mémoire correspondant. Si un FB est appelé, il lui est attribué un bloc de données, DB. On peut accéder aux données de cette instance DB par des appels depuis le FB. Un FB peut être attribué à différents DB. D'autres FB et d'autres FC peuvent être appelés dans un bloc de fonction par des commandes d'appel de bloc. On trouve aussi les blocs de données appelés DB qui nous aident à. Les DB sont employés afin de tenir à disposition de l'espace mémoire pour les variables de données. Il y a deux catégories de blocs de données. Les DB globaux où tous les OB, FB et FC peuvent lire des données enregistrées et écrire eux-mêmes des données dans le DB. Les instances DB sont attribuées à un FB défini. Ces différents blocs OB, FC et FB peuvent être programmés par plusieurs langages. Le langage contact, qui est le plus facile à l'utiliser pour les débutants ou les électriciens puisqu'il rassemble beaucoup à un schéma de commande électrique. Le langage FBD, qui rassemble à l'utilisation à l'électronique à base des ports AND, OR et autres. Le langage Lisp, il rassemble à la programmation en C, par exemple, et qui est le langage le plus utilisé dans l'industrie puisqu'il optimise beaucoup les tailles des programmes développés et les mémoires de l'automate à utiliser. Et le langage SCL, qui est le plus préféré à utiliser avec les automates Siemens dans les programmes complexes. Commençons donc par le plus simple, le langage contact ou ladder. Où je vous représente quelques instructions de base à utiliser au début de notre application. Contact à fermeture. L'activation d'un contact à fermeture dépend de l'état logique de l'opérande correspondant. Quand l'opérande est à l'état logique 1, le contact à fermeture se ferme et l'état logique de l'entrée est transféré à la sortie. Quand l'opérande est à l'état logique 0, le contact à fermeture n'est pas activé et la sortie de l'instruction est mise à l'état logique 0. Dans un montage en série, deux ou plusieurs contacts à fermeture sont reliés bit par une opération ET. Le courant circule dans un montage en série lorsque tous les contacts sont fermés. Dans un montage en parallèle, des contacts à fermeture sont reliés par une opération OU. Le courant circule dans un montage en parallèle lorsque l'un des contacts est fermé. Contact à ouverture. L'activation d'un contact à ouverture dépend de l'état logique de l'opérande correspondant. Quand l'opérande est à l'état logique 1, le contact à ouverture s'ouvre et la sortie de l'instruction est mise à l'état logique 0. Quand l'opérande est à l'état logique 0, le contact à ouverture n'est pas activé et l'état logique de l'entrée est transféré à la sortie. Dans un montage en série, deux ou plusieurs contacts à ouverture sont reliés bit par une opération ET. Le courant circule dans un montage en série lorsque tous les contacts sont fermés. Dans un montage en parallèle,
des contacts à ouverture sont reliés par une opération où le courant circule dans un montage en parallèle lorsque l'un des contacts est fermé. Affectation. L'instruction à affectation permet de mettre à 1 le bit d'un opérande spécifié. Quand le résultat logique, RLO, à l'entrée de la bobine fournit l'état logique 1, l'opérande spécifié est mis à l'état logique 1. Lorsque l'état logique à l'entrée de la bobine est 0, le bit de l'opérande spécifié est remis à 0. Cette instruction n'influence pas le RLO. Le RLO à l'entrée de la bobine est transféré directement à la sortie. Mise à 1 sortie. L'instruction mise à une sortie vous permet de mettre à 1 l'état logique d'un opérande spécifié. L'instruction est exécutée uniquement lorsque le résultat logique, RLO, à l'entrée de la bobine est 1. Si le courant circule vers la bobine, RLO égale 1, l'opérande spécifié est mis à 1. Quand le RLO à l'entrée de la bobine est égal à 0, pas de flux de signal dans la bobine, l'état logique de l'opérande spécifié ne change pas. Mise à 0 sortie. L'instruction mise à 0 sortie vous permet de remettre à 0 l'état logique d'un opérande spécifié. L'instruction est exécutée uniquement lorsque le résultat logique, RLO, à l'entrée de la bobine est 1. Si le courant circule vers la bobine, RLO égale 1, l'opérande spécifié est remis à 0. Quand le RLO à l'entrée de la bobine est égal à 0, pas de flux de signal dans la bobine, l'état logique de l'opérande spécifié ne change pas. Interroger front montant d'un opérande. L'instruction interroger front montant d'un opérande permet de détecter un changement de 0 à 1 dans l'état logique d'un opérande spécifié, opérande. L'instruction compare l'état logique actuel de l'opérande à celui de l'interrogation précédente, mémorisé dans un memento de front, mémoire. Quand l'instruction détecte un changement de 0 à 1 dans le RLO, il s'agit d'un front montant. Interroger front descendant d'un opérande. L'instruction interroger front descendant d'un opérande permet de détecter un changement de 1 à 0 dans l'état logique d'un opérande spécifié, opérande. L'instruction compare l'état logique actuel de l'opérande à celui de l'interrogation précédente, mémorisé dans un memento de front, mémoire. Quand l'instruction détecte un changement de 1 à 0 dans le RLO, il s'agit d'un front descendant. On s'arrête à ce stade pour cette vidéo. Et on attaquera la programmation de notre application remplissage cuve dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à vous abonner et n'hésitez pas de partager avec nous tous vos commentaires et avis. À la prochaine.